Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, bienvenue pour le 8e épisode d'Histoire macabre. Alors, cette fois-là, l'histoire que je vais vous raconter là va être assez triste. Oula, ouais, excusez-moi pour ça. Elle va être assez triste. Alors, très mystérieuse et triste. Surtout pour les adorateurs d'animaux. Alors, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais m'attaquer au pont d'Overtown, ou autrement appelé le tristement célèbre pont où les chiens se suicident. Alors, c'est en Écosse, près de West Dunbartonshire, que se trouve un vieux manoir victorien connu sous le nom d'Overtown House. Cet imposant manoir fut construit dans les années 1860 par un dénommé James White. Après la mort de ce dernier, son fils John passe un accord avec sa voisine et fait bâtir le pont d'Overtown, qui enjambe maintenant un petit ruisseau peu profond du nom de Overtown Burn. Bon, là, c'était pour donner une espèce de contexte. Ce pont est désormais célèbre sous le nom de The Dog Suicide Bridge, évidemment, a été le théâtre de plusieurs suicides de chiens. Selon les dires de ceux qui habitent la région, au moins une cinquantaine de chiens auraient délibérément sauté dans le vide, généralement toujours au même endroit, trouvant la mort 15 mètres plus bas. On raconte même que certains chiens ayant survécu au premier saut auraient remonté sur le pont afin de sauter de nouveau. Les chiens sauteraient presque toujours du même endroit, soit le côté droit du pont. Et presque à chaque fois, c'était durant une journée chaude et ensoleillée. Alors, ces événements commencent à partir des années 1950 et 60, lorsque certains propriétaires de chiens racontent qu'ils ont vu leurs chiens enjamber la rambarde et qui ont plongé dans le vide, laissant leur maître médusé face au suicide de leur animal. Cette curieuse histoire gagne rapidement en popularité et nombreux sont les propriétaires de chiens qui n'osent plus aller y promener leur animal, ce qui est compréhensible. Alors, et même si on raconte que si tous les chiens ne se suicident pas, ils ont généralement une attitude assez étrange lorsqu'ils traversent le pont. Alors, par exemple, en 1994, un événement troublant relance la popularité du pont d'Overtown, lorsqu'un résident de l'endroit jeta son petit garçon du haut du pont, affirmant que son fils était l'Antichrist. L'enfant, mortellement blessé, est décédé le lendemain. Son père, quant à lui, s'est introduit dans le manoir, en fait, a pris un couteau de cuisine et a tenté de s'ouvrir les veines. Il survécut à ses blessures et il est actuellement interné. Il vit encore. Selon lui, Satan a posé la marque du diable sur la tête de son fils, et voilà. Et ce serait ce dernier qui aurait provoqué la guerre du Golfe, selon lui. Alors, pour Donna Cooper, qui est une Écossaise, cette histoire ne doit pas être prise à la légère, car son chien, un collègue qui s'appelait Ben, fait partie des victimes du pont. Et alors, c'est en 95 en fait, lorsqu'elle se promène sans avertissement, Ben saute par-dessus un parapet du pont et en fait, il est tombé 15 mètres plus bas et voilà. Et donc, sa propriétaire cite, donc là je la cite, sa patte et sa mâchoire étaient cassées et son dos a été brisé. Le vétérinaire a dit que le chien souffrait et ne s'en remettrait pas. Nous avons donc dû le laisser partir.
Et voilà. Alors, non seulement elle a perdu son chien, mais également son jeune fils, qui a assisté évidemment à la scène, donc au suicide du chien. Donc voilà, donc en fait, c'était pour lui une expérience traumatisante. Ensuite, un autre homme qui qui a perdu son Golden Retriever qui s'appelait Hendrix, qui lui également a sauté sur le pont sans raison apparente. Sauf que pour lui, son chien a atterri sur un lit de mousse et en fait ça a amorti sa chute. Et donc actuellement le chien va bien, tranquille, voilà. Ensuite, une autre femme a expliqué que son compagnon à quatre pattes a couru vers le pont et a sauté, évidemment. Donc un autre Écossais a eu la même expérience. Et après, donc, il y a eu des enquêteurs de phénomènes paranormaux qui ont décidé de d'élucider ce mystère, hein. Sauf que, en fait, il n'y a aucune explication logique et aucune explication irréfutable n'a été trouvée à ce jour. Alors, il y a plusieurs théories. La première, c'est qu'il y aurait le fantôme d'une femme qui hanterait le pont et cette dernière en fait forcerait les chiens à sauter en bas. Donc oui, donc le pont il a une réputation également d'être hanté, hein. C'est pour ça que là dans toutes les histoires que je raconte, c'est beaucoup de lieux hantés, des trucs comme ça quoi. Alors ça, ce serait là ce serait un point de vue assez surnaturel. Et il y a un autre point de vue qui est également surnaturel, c'est qu'en fait, et là je pense plutôt pour cette partie-là, c'est qu'en fait les chiens peuvent, comment dire, ils peuvent ressentir, comment dire, ils peuvent ressentir les pensées et les intentions, enfin, qu'on peut leur transmettre. Par exemple, il y a un docteur en fait qui a fait une petite expérience. En fait, il y a eu une femme qui était propriétaire d'un chien qui devait quitter la maison et en fait elle laissait son chien chez elle. Et donc, alors, elle devait retourner chez elle, mais dès qu'elle devait retourner chez elle, elle l'appelait. Euh, non, excusez-moi, non. C'est en fait le docteur en fait qui était avec le chien a téléphoné à la dame justement pour qu'elle rentre chez elle. Et en fait, 11 secondes après que le docteur en fait ait téléphoné la dame pour pour lui dire bah en fait rentrer à la maison. 11 secondes après, le chien s'est déplacé vers la fenêtre et en fait elle a attendu tout simplement qu'elle arrive. Et donc il est resté les 15 minutes, hein, le temps que la dame revienne. Et donc cette expérience a prouvé que les pensées et les intentions peuvent être transmises à des chiens. Voilà. Donc ça c'est une autre théorie. Voilà. Cela dit, le mystère reste entier, encore une fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve une prochaine fois pour un épisode numéro 9. Je vous dis à bientôt et ciao.